Quand j'ai lancé mon entreprise en 1995, c'était très dur. J'avais une idée. J'avais invité 24 de mes amis dans mon appartement. Parce que cette année-là, j'avais été à Seattle. C'était ma première fois aux États-Unis. Et à Seattle, j'ai découvert Internet. Et je me suis dit que cette chose avait les moyens de changer le monde. Alors je suis allé à Seattle voir un ami à moi. Et cet ami avait un petit business avec 4-5 ordinateurs. Je n'avais jamais touché d'ordinateur avant ça parce qu'ils étaient bien trop chers pour moi. Et aussi beaucoup trop compliqués. Alors mon ami m'a dit, regarde, ça c'est Internet. Et il m'a dit, regarde, tape ce que tu veux. Je lui ai répondu, non merci, il est bien trop cher pour moi, j'ai peur de le casser, je ne sais même pas comment l'utiliser. Il m'a dit, tu sais Jack, ce n'est pas une bombe, tape juste ce qui te passe par la tête. Alors le premier mot que j'ai tapé, c'est le mot bière. Je ne bois même pas de bière, et je ne sais même pas pourquoi j'ai écrit ça. Je suis tombé sur des bières américaines, des bières allemandes, japonaises, mais il n'y avait rien sur les bières chinoises. Alors j'ai tapé le mot Chine. Il n'y avait aucune information sur la Chine. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre sur Internet des informations sur la Chine? Ça, c'était l'idée de départ. Alors, je suis retourné en Chine et j'ai démissionné de mon travail. J'étais professeur. Cela faisait 6 ans que je donnais des cours à l'université. Alors, j'ai invité 24 de mes amis dans mon appartement. Après 2 heures à leur expliquer ce que je voulais faire avec Internet, 23 de mes amis m'ont dit de laisser tomber. Ils m'ont dit, ça ne marchera jamais parce qu'il n'y a pas d'Internet ici et parce que tu ne connais rien sur les ordinateurs. Alors pourquoi veux-tu te lancer là-dedans? Et un de mes amis m'a dit, Jack, si tu veux le faire, fais-le. Et si ça ne marche pas, ben reviens en arrière. Et après y avoir pensé toute la nuit, je me suis dit, je vais le faire. Parce que la plupart des gens ont des idées originales le soir, mais quand ils se réveillent au petit matin, ils retournent simplement à leur travail. On se devait de faire les choses différemment. Alors, à partir de ce moment, j'ai lancé mon entreprise avec l'aide de 2000 $ que m'avaient donné mes amis. C'est comme ça que tout a commencé. Alibaba a vu le jour en 1999. Et depuis que j'avais commencé mon aventure d'entrepreneur en 1995, j'avais échoué sur tous les projets que j'avais lancés. Alors, en 1999, j'ai eu une idée. Et je me suis dit, la Chine s'apprête à rejoindre l'économie mondiale. Et beaucoup de produits fabriqués en Chine vont se vendre en dehors de nos frontières. Alors si je pouvais créer un site qui aiderait les entreprises chinoises à vendre leurs produits à l'étranger et qui aiderait dans le même temps les petits business d'autres pays à vendre partout dans le monde, c'était ça mon concept. Alors en 1999, j'ai lancé Alibaba, dans mon petit appartement. Les 2000 $ qu'on m'a donnés provenaient principalement de mes parents et de quelques amis. En cumulant tout, ça faisait environ 2000 $. Mais vous savez, quand j'ai lancé une levée de fonds, même celle que nous avons faite sur la bourse de New York où nous avons levé près de 20 milliards de dollars, j'ai dit aux investisseurs, notre ordre de priorité est numéro 1, nos clients, numéro 2, nos employés et numéro 3, nos actionnaires. Et les gens me disaient que ça allait à l'encontre de la philosophie des investisseurs américains. Un des investisseurs m'a même dit, Jack, vous savez, si j'avais su que nous étions 3e dans l'ordre de vos priorités, je n'aurais pas acheté d'actions. Je lui ai répondu, eh bien monsieur, s'il vous plaît, vendez-les. Parce que je crois qu'il y a énormément d'argent dans ce monde. Il y a même trop d'argent dans ce monde. Et nous voulions seulement l'argent de personnes qui croyaient en notre vision et en notre mission. Parce que pour moi, si le client est heureux, les employés sont heureux, et l'actionnaire sera lui aussi heureux. Mais si l'actionnaire est heureux d'abord, cela ne veut pas dire que le client et que l'employé seront heureux. La confiance est l'une des choses les plus importantes. Quand les gens m'ont donné de l'argent, parce que je n'avais pas d'argent quand Alibaba a commencé, il y avait 18 associés dans mon appartement, et j'ai dit à tout le monde, mettez toutes vos économies sur la table, gardez seulement de l'argent pour avoir 10 mois d'avance sur la nourriture et le loyer. Et n'empruntez pas d'argent à vos amis ou à votre famille, parce que je ne veux pas mettre vos parents ou vos amis à la rue à cause d'Alibaba.
Alors à 18, nous avons rassemblé 50 000 $ et nous avons lancé Alibaba dans mon appartement. Aucun d'entre nous n'avait beaucoup d'argent à cette époque. Si quelqu'un vous dit « je vous donne 1 million de $ » et une autre personne vous dit « je vous donne ma confiance », lequel choisissez-vous? Moi, je choisis la personne qui me fait confiance. Parce que c'est cette confiance qui a fait que nous sommes restés unis. Ces 18 associés m'ont fait confiance et parce qu'ils m'ont fait confiance, je me devais d'être loyal envers eux. Et loyal envers la mission que nous avions. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs se trompent. Je déteste que les gens travaillent pour moi. Je veux que les gens travaillent pour la mission que nous avons en commun. Je ne veux pas que les gens travaillent pour moi. Parce que les gens comme moi, quand on regarde au loin, on se dit « ce gars est pas mal », mais quand on s'approche, on s'aperçoit qu'il est moche. Tout le monde est pareil. Les gens pensent peut-être que je suis un bon gars, mais quand on me connaît vraiment, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Je peux m'énerver, je peux être malheureux, mais quand les gens croient en vous, c'est la chose la plus précieuse. Quand vous démarrez un business, vous réalisez que la plupart des gens autour de vous s'inquiètent bien plus que vous. Quand j'ai lancé Alibaba, mes parents étaient inquiets, ma femme était inquiète, mes amis étaient inquiets. Tout le monde s'inquiétait. Et ils s'inquiétaient sur beaucoup de choses. Moi, la seule chose qui m'inquiétait, c'était de décevoir les personnes qui croyaient en moi. Quand nous avons commencé Alibaba, il y avait beaucoup de choses qui inquiétaient les gens. On me disait, vous n'avez même pas de système de paiement. Les gens ne font pas leur achat en ligne, ils achètent en face à face. Le gouvernement ne supporte pas Internet. Personne ne supporte le e-commerce. Comment tu comptes t'y prendre? Alors je pense que si vous êtes entrepreneur et que tout existe déjà, c'est qu'on n'a pas besoin de vous. C'est quand les choses n'existent pas qu'il y a un besoin d'entrepreneur.